Les gars, aujourd'hui il est temps de se préparer pour un énorme mouvement qui arrive au début de la semaine prochaine, ce mardi d'ailleurs, le jour de la Saint-Valentin. Alors annulez tous vos plans, décommandez vos rendez-vous galants car on est sur le point de voir quelque chose d'énorme se produire. Je vais vous parler de ceci dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je pense qui va se passer et comment s'y préparer. Je vais également vous donner quelques opportunités, quelques graphiques intéressants qui pointent vers des mouvements majeurs ici à l'avenir. Je vous parlerai également des marchés traditionnels, je vous parlerai de Tether et bien d'autres choses encore, alors restez dans le coin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, passons directement à la vidéo. Sur l'intervalle journalier par exemple pour le Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est actuellement en dessous de la ligne orange qu'on a juste ici, donc pas de souci. Si on passe sur l'intervalle de 4 heures, pour le coup, vous pouvez voir qu'on a eu du mal à percer ceci à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 reprises sur les chandelles de 4 heures juste ici, avant de finalement pouvoir les dépasser. Et maintenant on a ceci comme support, vous pouvez voir que ça a pu nous supporter à 1, 2 et 3 reprises sur ces chandelles en particulier. Ok, maintenant on est en train de s'approcher de ce niveau de résistance sur la boîte orange à 22 500 $. On devra donc se préparer à ceci, potentiellement pour un rejet. Bien sûr, il y a quelques catalyseurs par contre qui vont bientôt se produire, même très bientôt en fait, parce que si on parvient finalement à percer cette boîte orange, ce qui, je pense, pour moi, pour le coup, le prochain point logique, ce serait de continuer à se consolider, comme vous avez pu le voir juste ici, ok. Alors, pour moi, le truc le plus logique à faire, ce serait que si on franchissait cette boîte orange, qu'on continue à se consolider au-dessus, ou plutôt entre ces deux boîtes oranges que vous avez juste ici. Mais tant qu'on ne fera rien de tout ceci, tant qu'on ne percera pas, dans un premier lieu, au moins cette boîte orange, c'est la range la plus logique selon moi. Donc vraiment, c'est aussi simple que ça, c'est ce que je surveille en ce moment-ci. La seule raison, en fait, pour laquelle je pense toujours qu'il y a peut-être une chance qu'on puisse se consolider dans cette zone, c'est parce qu'on a deux catalyseurs, en fait, majeurs et qui arrivent très bientôt. Un qui va arriver, ce soir, je vous expliquais, et un qui arrive dans quelques jours, 2 jours même, et il faut que je vous prépare pour tout ceci. Le premier truc à venir ce soir, c'est l'ouverture, comme vous le savez, des marchés à terme pour les marchés traditionnels, parce que ce que vous pouvez voir sur les marchés traditionnels, c'est qu'on a eu un gros rallye alors qu'on clôturait la chandelle de ce vendredi. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu tous les bulls qui sont battus au cours de la journée pour nous faire repasser au-dessus de ce niveau. Malheureusement, il n'en a rien été, mais au moins on n'a pas eu une chandelle rouge aussi significative. Donc voilà, on est juste en dessous de cette ligne orange, c'est la résistance. Donc si on parvenait ce soir, potentiellement à franchir ce niveau à l'ouverture des marchés, ça pourrait également donner au Bitcoin un petit peu d'élan pour, encore une fois, tester ce niveau, peut-être le dépasser, qui sait. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à le dépasser? Ça reste à voir aujourd'hui, mais si les marchés traditionnels s'ouvrent en vert, on pourrait au moins essayer de percer ce niveau, et ce serait forcément une bonne nouvelle potentiellement pour se consolider au-dessus. Ok, en dehors de tout ceci, bien entendu, on a les événements de mardi, le taux d'inflation qui vont arriver. Donc voilà, je vous ai parlé de la façon dont on pourrait réellement voir... Disons... Ok, bon, je rebobine, parce que si vous regardez les données de Bloomberg qui sont sorties il y a quelques semaines, en quelque sorte qui prédisent comment l'inflation va pouvoir se dérouler prochainement, il a été indiqué qu'il n'y avait peut-être aucune différence, par exemple par rapport à ce que pense le marché actuellement, mais certaines données indiquaient également que l'inflation était en fait potentiellement plus élevée que ce à quoi le marché ne s'attend. Alors on va voir un peu les prédictions. Ici on a 6,3 sur l'inflation et la précédente c'était de 6,5%. Alors est-il probable qu'on ait 6,3% en ce moment? Comme vous le savez, en général, personnellement je pense que le taux d'inflation est en baisse, on l'a vu avec Trueflation par exemple, et c'est pourquoi forcément le marché a vu une poussée parce que le taux d'inflation était en train de baisser. Le marché pour le coup a été un peu surpris par ça, mais ouais, pour le coup tout le monde s'attendait tout de même à ce que l'inflation augmente. Je m'attendais personnellement à ce qu'elle commence à chuter un petit peu, ce qui a eu un impact positif sur le marché comme vous avez pu le constater, mais pour ce moment en particulier, et attention, pour le coup je le répète, au long terme je crois que l'inflation va chuter, donc il n'y a pas, vraiment pas de souci de ce côté-là, mais sur ceci en particulier, cette fois-ci, ce mardi, je pense que ça pourrait potentiellement surprendre le marché de manière négative. Enfin, je sais pas trop, juste en voyant les données qui sont sorties, avec des gens extrêmement optimistes en ce moment, vous savez que souvent il faut penser à contre-courant, et c'est le problème avec la crypto aussi et les marchés en général. Les gens, vous savez, du moment qu'on a quelques chandelles vertes d'affilée, tout le monde fait à 180 degrés en un rien de temps, et tout le monde change d'avis comme de chemise, tout le monde revient super haussier beaucoup trop vite. Donc voilà, je suis pas trop sûr de ce truc pour être honnête, c'est pourquoi je vais rester un petit peu prudent en attendant ces données. On pourrait voir que c'est bel et bien 6,3%, mais on pourrait voir quelque chose d'inférieur ou de supérieur à ça potentiellement. Néanmoins, on va avoir un effet important sur le marché quoi qu'il en soit. Donc si on voit que l'inflation chute, plus en tout cas que ce à quoi s'attend le marché, bien sûr ça nous amènera très probablement au-dessus de ce niveau, ça refera
pousser tous les marchés. Alors comme d'habitude, je garderai un œil sur tout ceci pour vous et on en reparlera prochainement. Donc voilà, ensuite après ça on aura un petit peu de temps pour la consolidation. La question est, la consolidation va-t-elle être juste ici ou plutôt quelque chose comme ça? C'est ce qu'il nous resterait à voir. Mais de toute façon, je pense que mardi prochain, on aura la réponse, alors restez dans les parages pour savoir ça. Quoi qu'il en soit, je parlerai plus dès demain à l'approche des données sur l'inflation qui sortiront de plus en plus proches des vidéos, on en reparlera demain, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche car on aura davantage d'informations au fil des jours. Alors, une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est maintenant ceci, voilà. Pour le coup, on a quelques graphiques différents ici. Ok, pour commencer, ce que vous pouvez voir en bleu ici, c'est que vous avez le prix du Bitcoin, puis vous avez le rendement du trésor chinois sur 10 ans, divisé par le DXY, donc l'indice du dollar. Et puis juste ici, vous avez en plus le MACD. Ok, c'est quelque chose dont je vous avais parlé précédemment. Lorsque, donc, ce graphique, vous pouvez voir les points comme celui-ci, par exemple, qui prédit presque exactement les bottoms et les sommets pour le Bitcoin en comparaison. Vous pouvez le voir, pour le coup, on a eu un sommet ici sur ce graphique, on a également vu le sommet pour le Bitcoin, lorsqu'on a atteint le fond ici sur ce graphique, pareil pour le Bitcoin, lorsqu'on a eu le sommet ici, sommet pour le Bitcoin aussi, bottom ici, le sommet récent, et puis ici, encore là, on a déjà trouvé le fond sur ce graphique en particulier, qui était aussi le bottom pour le Bitcoin. Donc ceci nous suggère que, oui, effectivement, on est, pour le coup ici, c'est sur l'intervalle de 3 semaines, par contre les gars, c'est vraiment du très très long terme, mais ceci étant dit, ça nous indique tout de même qu'on pourrait être au début d'une nouvelle course haussière pour le Bitcoin et donc les cryptos par conséquent. Encore une fois, par contre, je vous le rappelle, c'est l'intervalle de 3 semaines, on pourrait encore donc descendre et latéraliser, mais finalement ça ressemblerait plutôt à genre 2025, on finira de toute façon par avoir ce sommet de la part du Bitcoin. Donc voilà, on fait attention à ceci, de toute façon c'est encore aligné avec ce à quoi on s'attendait ici, grosso modo une action latérale, potentiellement davantage de chute, mais en entrant finalement dans cette période, le moment où je pense qu'on va finalement avoir davantage de hausse pour le Bitcoin, ça s'améliorera de toute façon, donc on garde un œil là-dessus. De plus, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de l'Ethereum, parce que l'Ethereum vient encore une fois de toucher ma ligne orange ici à 1650$, où il a été rejeté plusieurs fois, et on est maintenant assis sur un support intéressant. Mais si vous regardez ce graphique, parce que, ok, ici on a Ethereum contre le dollar américain, mais si vous prenez le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin, vous voyez où je veux en venir, je pense, c'est quelque chose dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. Genre, c'est un peu le niveau qui tout double ici pour l'Ethereum en fait. Si on pouvait finalement dépasser de manière convaincante ce niveau sur le graphe donc de l'Ethereum contre le Bitcoin, et qu'on pouvait par conséquent commencer à se consolider au-dessus de ce niveau, ça pourrait être un énorme changement, où pour le coup l'Ethereum pourrait voir une énorme course par rapport au Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a essayé de percer ce niveau à plusieurs fois ici, on a eu un peu de feinte quelques fois d'affilée, on a essayé de le percer mais ça n'a pas conclu. Et les gars, encore une fois, ceci remonte jusqu'au début de l'année 2021, c'est sur l'intervalle hebdo, ça fait donc un bail qu'on essaye de faire ça et on a actuellement encore une fois du mal à entrer dans la boîte orange, mais c'est vraiment encore à un autre niveau que si on parvenait finalement à franchir, ça pourrait être un changement de tendance énorme pour ce projet, pour Ethereum qui partirait dans une course énorme à la hausse par rapport au Bitcoin. Au moins c'est une opportunité à laquelle il faudra prêter attention. Ok, finalement je voulais vous parler un peu de Tether car il a été révélé que sur les 69 milliards de dollars que la firme détient, environ 40% sont gérés par Cantor Fitzgerald, qui est, si vous le connaissez pas, c'est un acteur sérieux de ce que j'en ai entendu, c'est quelqu'un de vraiment légitime, donc ça apporte davantage de confiance pour le coup dans le fait qu'ils ne font pas quelque chose de louche dans les coulisses, parce que simplement s'ils travaillent avec cette entreprise, ils auraient fait des recherches raisonnables sur Tether avant d'investir, donc 40 milliards de dollars qu'ils gagnent d'ailleurs à environ 3 ou 4% de rendement en ce moment, donc voilà, ils réalisent des profits énormes avec une telle somme en ce moment en fonction du rendement du trésor américain, donc la firme a l'air rentable, donc voilà, il conserve ses actifs et c'est comme ça que ça fonctionne, donc ok, un peu plus de confiance pour le USDT, ça fait pas de mal, et d'ailleurs au milieu de tout ce bazar avec l'USDC, potentiellement même le BUSD qui sont sous attaque, peut-être que ce sera le nouveau refuge, qui sait, peut-être que Tether n'est pas une si mauvaise option que certaines personnes, le souhaitent, tout du moins. De toute façon, on verra bien comment ça va évoluer avec le temps, on sait bien que les stablecoins, c'est pas parce qu'ils sont supposés être stables, voilà, il faut bien comprendre qu'il y a un certain risque appliqué avec chacun d'entre eux de toute façon. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.